Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes de retour, bien sûr. Nous avons été appelés par Dieu des ténèbres et le Saint-Esprit nous a conduits à la lumière, c'est-à-dire Jésus, qui nous a donné cet ordre. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Voilà pourquoi nous nous tenons là, toujours au poste que Jésus nous confia. Aujourd'hui, notre thème est « Vous avez été rebelles ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la lumière. Merci de nous aider à prendre conscience de ce que tu attends de nous et de notre devoir. Merci pour la paix que nous avons parce que nous sommes en paix avec toi. Saint-Esprit, merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos pensées. Saint-Esprit, merci de continuer de nous conduire et aide-nous à prendre ta parole au sérieux, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Et les deux premières études, rappelle-toi, la première, nous avons vu que Dieu avait dit à Moïse et à Aaron, vous parlerez au rocher. Tu te rappelles? Et nous avions vu dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, que le rocher qui avait abreuvé, le rocher spirituel dans le désert, c'était Christ. D'accord? Puis nous avons vu dans Matthieu 16, à partir du verset 16 à 18, que Jésus a bâti son église sur un rocher. Et le rocher, c'est Jésus. Au lieu de parler au rocher, ou encore au lieu de parler à Jésus, ou encore au lieu de parler à Dieu, Moïse a piqué une crise de nerfs et a frappé le rocher. Il a frappé Jésus. Mais avant de frapper le rocher, il a remis en question la parole de Dieu en disant, mais est-ce que de ce rocher que nous pourrons vous donner de l'eau? C'est chose impossible que vous nous réclamez là. Mais à Dieu, tout est possible. Le pauvre. Suite à cela, Dieu lui a dit,
vous n'entrerez pas dans Canaan. Qu'est-ce que Canaan? C'est le pays promis depuis du temps d'Abraham. Et lorsque Dieu appela Moïse, grande fut sa joie intérieurement. En fait, il verra ce pays qui a été promis. Nous n'avons pas lu le récit où des espions se rendirent en Canaan. Et ils revinrent avec les fruits du pays. Et la Bible déclare que 2 hommes portèrent une seule grappe de raisin. Lis ça dans la Bible, tu verras. Et j'ai dit à mon ami Wourou, mon cher, chaque raisin devait être plus gros qu'un coco. Un coco, c'est un fruit aux Antilles, exotique, donne de l'eau, c'est assez gros. Pour que 2 hommes apportent une seule grappe de raisin, ça va être énorme. Et Moïse certainement, il a dû voir un raisin partagé avec Aaron et compagnie. Et il avait des plans, des projets. Enfin, ça fait 40 ans que je conduis ce peuple. J'entrerai en Canaan. Et je pourrai manger ses fruits. Et voici que Dieu lui dit, tu n'entreras pas dans le pays. Le diable place près de nous, parfois, une congrégation, comme ce fut le cas pour Moïse, des collègues, des étrangers, des membres de notre communauté, des membres de notre famille. Quel est l'objectif? Empêcher aux gens de rencontrer Jésus. Et si tu as déjà rencontré Jésus, il cherche à détruire la foi de ces personnes. J'imagine la souffrance, la déception de Moïse. Ses larmes. Il demande pardon à Dieu. Mais Dieu a déjà donné le verdict. Alors aujourd'hui, nous verrons, vous avez été rebelles. Mais juste avant de lire ces références, à quoi cela te fait-il penser, le récit de Moïse? Alors, tu as trouvé? Ah, je ne te lâche pas. Hein? Je ne te lâche pas. À quoi cela te fait-il penser? Ève et Adam étaient dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, bon, on va chercher rapidement. Vas-y rapidement, on va dans Genèse chapitre 2. Parce que je cite assez souvent ces références, et pour les personnes qui viennent pour la première fois, qui écoutent, il faut qu'elles aient un support. Comme j'ai toujours dit, il ne faut pas se contenter de ce que dit quelqu'un. Il faut lire avec tes yeux. Tu as trouvé? Genèse 2, nous lisons verset 15 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Que s'est-il passé? On va juste à côté. Chapitre 3, verset 1. Et nous lirons jusqu'au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable incite les gens à faire le contraire de la parole de Dieu. Tu as vu? Moïse, tu as dit, vous parlerez. Le diable dit, mais non, frappe le rocher. Il a frappé le rocher. Le même diable. Le même. Qui nous tente tous de différentes manières. Lisons maintenant dans Nombre 20, Nombre chapitre 20, versets 23 à 29. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils, car là qu'Aaron sera recueilli qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. Et toute la maison d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours. Ils sont nombreux. Ils sont légions des personnes qui agissent comme le peuple d'Israël. Des personnes qui ne mesurent pas la portée de leurs paroles et de leurs actions. Et qui tuent d'autres personnes. Pourquoi Aaron est-il mort? Premièrement, parce qu'il a été rebelle à l'ordre de Dieu. Tu me diras, d'accord. Mais moi, je te dirais plutôt parce que le peuple, pendant un moment, on l'a poussé. Et ce jour-là, il n'était pas bien. Et ils pleurèrent Aaron pendant 30 jours. Dis-moi, à quoi cela sert-il à Aaron? Il est mort. Et toi, combien de personnes as-tu déjà assassinées? Ou encore es-tu en train d'assassiner? Tu trouves mes paroles dures? Mais non, c'est une vérité. Ce sont eux qui ont poussé Aaron. Tu n'es pas d'accord? Ce sont eux qui ont provoqué la situation. Pourquoi je t'en parle? C'est parce que toi aussi tu rencontres des personnes. Parce que toi aussi tu peux être, par ton comportement, l'une des personnes qui poussent d'autres à bout. Prions. Seigneur, Seigneur, parfois nous parlons sans réfléchir. Nous agissons de même, Seigneur. Et il nous arrive de blesser des femmes et des hommes sans nous en rendre compte. Mais lorsque nous regardons ce qui est arrivé à Aaron, nous prenons conscience de l'importance de nos paroles et de nos actions. Seigneur,
Merci de continuer de nous éclairer. Et aide-nous par ta grâce à te donner la gloire qui t'est due en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.